Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshin Impact, sur un concept que j'ai nommé Titiflex, qui est assez simple. Donc on va regarder 3 personnages identiques de 3 viewers différents et élire le meilleur, en regardant les stats globales, les artés, le set et les aptitudes. Aujourd'hui on va s'attarder sur Itto. On a 3 concurrents, on a Lucas, Enigodar et Arex. Le premier concurrent c'est Lucas. On a un Itto qui est élevé au maximum, 90 sur 90. L'arme, c'est son arme signature. Raffinement 1. Au niveau des artés, on est en full coquille opulent. Constellation 3. Et au niveau des aptitudes, il est triple couronné. Les stats des artés. La plume, DC, TC, recharge. Franchement, une belle plume. La fleur, taux critique, dégâts critiques, de la def % aussi et de la maîtrise élémentaire. Une très belle fleur. Le sablier en def % avec du dégât critique à 15%, de la recharge, beaucoup de recharge, et du taux critique et un petit peu de def flat. La coupe en bonus de dégâts géo, dégâts critiques, def flat, recharge d'énergie, taux critique. Une belle coupe on-set en plus de ça, du coup. Et le chapeau, dégâts critiques avec 18% de taux critique, de la recharge, de la def % et de la maîtrise élémentaire. Quel beau chapeau hors set également. Ce qui lui fait un total au niveau des stats globales, 2228 de def et 58 de maîtrise élémentaire avec 80% de taux critique, 278 de dégâts critiques et 134,3% de recharge d'énergie, 46,6 bonus de dégâts géo. Et je vous laisse maintenant avec un showcase du personnage. Notre deuxième concurrent est Eni. On va voir ce que son Itto propose. Il est élevé au max, 90 sur 90. On voit déjà qu'il a 2716 de défense. Donc plus que le précédent. L'arme, c'est l'arme d'Itto, l'arme signature R5. Les artés sont set le plus optimal, donc coquille des rêves opulents. Au niveau des constelles, on a un Itto du coup C6 R5. Et les aptitudes, triple couronné également. Et bah dis donc, ces Ittos sont très respectés. Les artés, qu'est-ce qu'ils nous proposent de beau? Au niveau de la plume, 10% de TC, du dégât critique de l'attaque % et 12% de def, très jolie plume. La fleur, dégâts critiques à 22, du taux critique et après 2 substats flat, mais ça reste très joli. Le sablier en def % avec du DC, du TC, de la def flat. Le chapeau taux critique avec de la def %, donc très bien, et du dégât critique à 20%, et 2 substats flat. Il est très beau hein, le chapeau on-set aussi. Et puis la coupe, on a décidé de mettre une coupe hors set, bonus de dégâts géo, avec 20% de dégâts critiques, de la def % et 2 PV. PV % et PV flat. Ce qui nous donne, au niveau des statistiques globales, un Itto à 2716 de def, 0 de maîtrise élémentaire, 81 233, 100% de recharge. Donc il faut rappeler que c'est un Itto qui est C6. Donc la C2 de Itto permet de regagner beaucoup plus facilement de la recharge d'énergie. Du coup, il n'en a pas besoin forcément quand il y a un Itto C6. Et 46,6% de bonus de dégâts géo. Et je vous laisse maintenant avec un showcase du personnage. Et notre troisième concurrent est Arexink. Donc voyons voir son bel Itto. On a un Itto 90 sur 90 avec 2391 de défense. Au niveau de l'arme, c'est l'arme signature R1, brise-pierre de corne rouge. Les artés, on est en full set coquille opulent également. Donc tous les Ittos ont leur coquille opulente. Constelle, on a un C6 aussi, donc à prendre en compte la recharge d'énergie, puisque la C2
nous permet un petit peu d'esquiver cette stat. Il en faut un petit peu quand même, je pense. Au niveau des aptitudes, on est en triple couronné aussi. Propre. Et les stats globales. La plume. DC, attaque %, taux critique, def %, belle plume. La fleur, DC, TC, def % aussi. Franchement, c'est très joli. Hein. Le sablier, def % avec du taux critique, de la recharge. Et puis 2 substats flat. Un peu dommage pour le sablier, mais bon, ça reste quand même bien. Le diadème, du taux critique, du taux critique en diadème avec du dégât critique en substat. De la recharge d'énergie. Et la coupe, bonus de dégâts géo. Avec 35,7% de dégâts critiques, de la def %, et de substat flat, def et attaque. Ce qui nous fait en global, statistiques, donc 0 de maîtrise élémentaire, on a dit 2391 de def, 78 244, 131 de recharge, et 46,6% de bonus de dégâts géo. Et je vous laisse maintenant avec un showcase du personnage. Alors merci encore à Lola de m'avoir créé ce site qui est très pratique pour le Titiflex, où on va voir afficher les stats de chacun des 3 personnages. Alors voici le récapitulatif des 3 hitos qu'on vient de voir. Donc je vous rappelle, le premier concurrent Lucas en full set 4 coquilles, 10, 13, 10, 80, 278, 134 de recharge, avec 2200 et quelques de défense. Le hito de Eni, 4 coquilles, triple couronné, 10, 13, 13, 2700 de défense à peu près, 81, 233, 100% de recharge d'énergie. Et le hito d'Arex, 4 coquilles opulents, triple couronné, il a 2390 de def de mémoire, 78, 244, 131 de recharge. Voilà, je laisse le chat voter. Alors les amis, le vote est terminé. Nous avons eu la plupart des gens qui ont voté pour le hito de Lucas. Donc Lucas remporte ce Titiflex. Mais GG à tous les 3 participants parce que franchement, ces hitos-là, c'est des hitos de malades mentaux. J'ai voté pour Lucas parce que je trouve que ses stats sont assez équilibrées. Il a 2200 de def, du bon TC, un petit peu de recharge quand même, et un bon dégât critique. Il est triple couronné. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et puis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao, ciao, des bisous.